Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Le Real Madrid l'a fait en battant Majorque 3-0, les merengues sont qualifiés pour cette finale de Supercoupe d'Espagne, une finale qui sera un classico face au FC Barcelone, un Real Madrid qui doit se tenir prêt, un Real Madrid qui a fait son job dans cette demi-finale en éliminant Majorque, avec quelques petites tensions entre Maffeo, Vini, le jeune Asensio aussi, enfin bref, un match qui, dans sa globalité, a été un bon match du Real Madrid, en tout cas j'ai trouvé. Je vous laisse avec les commentaires de Carlo Ancelotti après cette victoire et cette qualification pour la finale. C'est parti, let's go! Eh bien, vous avez finalement obtenu la victoire avec plus de souffrance que vous ne l'aviez imaginé ou espéré dans un match aussi compliqué contre Majorque. On s'attendait à un match difficile, d'autant plus que je pense que nous avons très bien commencé, nous aurions pu ouvrir le score un peu plus tôt, en première mi-temps, après le bon début de match. Ensuite, le match a été un peu plus difficile pour nous. Oui, ça a été une rencontre exigeante parce que Majorque a joué le jeu qu'il fallait, en défendant très bien, en fermant les espaces et en essayant de trouver des occasions sur les centres. À plusieurs reprises, ils nous ont posé des problèmes. Je ne sais pas si vous avez le sentiment que pendant la première demi-heure, vous avez vu la meilleure version d'Mbappé depuis qu'il est arrivé au Real. Avez-vous ce sentiment? Oui, je crois. Il se débrouille très bien en ce moment. Il montre une bonne version de lui-même. Je pense que ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais je crois qu'il s'est très bien débrouillé en décembre, parce qu'il a marqué des buts, il a été beaucoup plus actif, et petit à petit, il a atteint son meilleur niveau. Quel est son meilleur niveau? Je ne sais pas vraiment, parce qu'avec la qualité qu'il possède, je ne sais pas jusqu'où il peut aller. J'imagine qu'on vous a posé des questions sur la fin, la bagarre, et tout ça. Je voulais vous interroger sur les blessés, ou du moins sur les joueurs qui n'ont pas pu terminer. Tchouaméni qui n'a pas pu terminer, Bellingham qui est aussi venu presque demander un remplacement, Vinicius. Comment vont-ils et quelle est votre première évaluation? Bien, Tchouaméni, je l'ai vu sur le banc, il allait bien. Il allait bien. Le médecin a préféré le sortir du terrain parce qu'il avait reçu un coup à la tête. Mais il allait bien. Bellingham et Valverde, c'était une surcharge. Il y a eu une chaleur à laquelle nous ne nous attendions pas et je pense que cela a un peu affecté le rythme du match. Enfin, la bagarre n'était pas nécessaire. Pas nécessaire parce que le match était terminé. Ce n'est pas que j'en veuille à mon équipe ou que je culpabilise Majorque, c'était inutile pour les deux équipes, c'était inutile. Bonsoir entraîneur, félicitations pour la victoire. Ce niveau, est-ce qu'il vous préoccupe un peu en vue de Barcelone-Real Madrid? Le match n'était pas au niveau qu'on l'attendait. Pourquoi avez-vous attendu avant de faire des changements? Et pourquoi n'a pas eu du succès à réussir à remplacer Militao? Surtout face à Barcelone qui ont des joueurs très rapides, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, ce n'est pas comme si nous avions joué à notre meilleur niveau, mais c'était une bonne version de l'équipe et je pense que nous méritons de gagner. En défense, nous avons bien travaillé. Malgré la blessure de Tchouaméni, Raoul est bien entré en jeu. Il a l'habitude de jouer avec nous. Et ensuite, nous allons préparer de la même manière le match contre Barcelone en essayant de bien défendre, de bien attaquer. Parce que c'est comme ça, c'est le football. C'est déjà confirmé qu'il y aura donc un classico dimanche. Et bien que vous n'ayez pas voulu en parler dans la preview, dans l'avant-match, il est également confirmé que Dani Olmo et Pau Victor pourront jouer lors de ce match. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous y croyez. Plusieurs clubs se sont plaints que cela dénaturait la compétition. Je pense, mais je ne veux pas en parler. Mais je pense, évidemment, j'ai une opinion. Un autre classico, dimanche,
ce sera différent, ce sont des circonstances et une compétition bien différente de la Liga. Mais le dernier Classico s'est terminé par une défaite qui vous a fait très mal parce que vous avez dit vous-même que c'était le pire souvenir de l'année dernière. Le Classico est très différent du précédent, le niveau du Barça a beaucoup baissé et le vôtre a beaucoup progressé, a beaucoup augmenté. Je pense que ces derniers temps, le Classico a toujours été un match imprévisible. Un match que nous avons gagné facilement, 4-1, l'année dernière en coupe, le 4-0 à Barcelone, 2 fois ils nous ont battus au Bernabéu 4-0 à Barcelone, enfin Barcelone 4-0 pour Barcelone. Il est difficile de penser que quel sera le match qui arrivera. Évidemment, ce sera un match divertissant, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de qualité sur le terrain. Mais je te le dis, je ne sais pas comment ce match va se dérouler. Il est évident, néanmoins, que nous voulons être meilleurs que Barcelone. Je voulais vous interroger sur une autre scène liée à Barcelone, lorsque Joan Laporta a fait irruption hier sur la scène. Je ne sais pas si vous pensez que cela pourrait nuire un peu à la compétition, surtout maintenant qu'elle se joue en dehors de l'Espagne, ici en Arabie Saoudite. Oui, je vais te répondre de la même manière que j'ai répondu quand on m'a demandé de donner mon avis sur cette question. Cela me semble un peu compliqué et je n'ai pas envie d'en parler en ce moment. Bienvenue en Arabie Saoudite. Félicitations pour la victoire. Qu'avez-vous pensé des supporters, des fans aujourd'hui? Comment les as-tu vus? Une très bonne ambiance, c'est vrai, un grand stade avec beaucoup de supporters du Real Madrid. Ils nous ont montré beaucoup d'affection, ils nous ont soutenus. Je pense qu'ils ont vu une bonne version de l'équipe. Aujourd'hui, c'est déjà la 3e fois que vous nous dites que vous ne voulez pas parler de l'affaire Dani Olmo et Pau Victor. Évidemment, je ne pense pas que vous allez me dire quoi que ce soit non plus, mais je veux savoir pourquoi vous ne voulez pas en parler. Vous ne voulez pas en parler parce que vous pensez que c'est au club de parler, vous ne voulez pas parler parce que vous ne voulez pas d'ennui. Car si vous suivez un peu le quotidien du madridisme, le madridisme est très en colère à propos de cette question parce que personne du club ne s'exprime. Eh bien, chacun a sa propre opinion. Il est vrai que j'ai un profil public officiel, mais je ne veux pas donner mon avis sur cette question pour le moment, j'en suis vraiment désolé, mais je garde mes pensées pour moi. J'aimerais vous poser une question sur Bellingham et sur l'influence qu'il exerce. Au cours des 10 derniers matchs, je crois m'en souvenir qu'il a marqué 9 buts. Pensez-vous qu'il puisse encore donner plus ou que signifie Bellingham pour cette équipe en ce moment? Il signifie beaucoup parce que je pense qu'en ce moment, l'amélioration de l'équipe est due au fait que Bellingham a commencé à s'activer davantage, à combiner davantage entre Bellingham, Vini, Rodrigo et Mbappé. C'est ce qui a permis à l'équipe de s'améliorer. Mais aussi parce que nous avons réussi à trouver un bon équilibre lors de ces derniers matchs. Nous avons également beaucoup d'attaquants sur le terrain. Bonsoir coach. Félicitations pour la victoire aujourd'hui. Je voudrais juste vous demander, en 2024, lors des conférences de presse, vous vous présentez toujours avec le sourire. Ma question est la suivante. Comment arrivez-vous à faire, comment faites-vous pour arriver toujours avec ce sourire? J'adore ce que je fais. J'ai aussi de l'expérience, bien sûr, car je vis dans ce monde depuis... J'ai commencé en 1976, en 1976, comme professionnel. Donc cela fait 48 ans, j'ai vécu assez de choses pour gérer tout ça. Bonsoir coach, félicitations. Après avoir remporté la Coupe de la Confédération, je pense qu'il veut dire la Coupe intercontinentale, l'équipe s'est nettement améliorée. Quand atteindra-t-elle son meilleur niveau? Je pense que le meilleur niveau... Je pense que l'équipe en est assez proche maintenant. Nous obtenons une continuité dans les résultats. Nous devons continuer comme ça. Je pense qu'au-delà de la recherche du meilleur niveau, de la meilleure forme, nous devons rechercher
la continuité dans notre jeu, dans les résultats aussi. Et pour l'instant, tout se passe bien. Merci. Mes amis, cette vidéo s'achève ici. Le Real Madrid l'a fait, il est qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Un classico donc qui nous attend ce dimanche 12 janvier à 20 h. J'ai hâte, j'espère que vous serez là. Je serai là pour la conférence d'avant-match et celle d'après-match. Je vous dis à tout bientôt. À la Madrid et nada más. Prenez soin des vôtres et de vous. Allez, ciao.